Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la multiplication et à la division de nombres entiers. Tout ce qui sera à l'écran, vous devrez le noter dans votre cahier de notes de cours. Pour commencer, on va parler d'un rappel d'une propriété de la multiplication qui s'appelle la commutativité. On dit que la multiplication est commutative, c'est-à-dire que l'on peut changer l'ordre des nombres sans en changer le résultat. Par exemple, si je vous demande 4 fois 2, vous me répondez 8. Puis si je vous demande 2 fois 4, vous allez me répondre aussi 8. Donc, peu importe dans quel ordre j'écris le 4 et le 2, que je commence d'abord par le 4 et après que je fasse fois 2, ou que je fasse 2 et après fois 4, ça va donner le même résultat. Cette propriété s'appelle la commutativité. Là, l'objectif de la vidéo, c'est de savoir quel va être le signe du résultat d'une multiplication quand je vais multiplier un positif par un négatif ou deux négatifs ensemble. Alors, pour commencer, on va prendre un exemple. Puis, on va écrire toutes les multiplications que l'on sait déjà depuis l'école primaire. 4 fois 4, 4 fois 3, 4 fois 2, etc. Donc, on remplit ce tableau ensemble avec les multiplications que je connais déjà depuis longtemps. Puis, là, on va se demander, hey, mais 4 fois moins 1, ça donne combien? Pour trouver le résultat, on va observer ce qui se passe dans nos résultats précédents. Regardez ici. Pour passer de 16 à 12, on a enlevé 4. Pour passer de 12 à 4, on a enlevé 4 aussi. Pour passer de 8 à 4, on enlève 4. Pour passer de 4 au résultat 0, on enlève 4 aussi. Donc, comme on va faire 4 fois moins 1, on va faire la même chose. Notre résultat va avoir une différence de 4 avec le résultat précédent. Ce qui signifie que 4 fois moins 1, le résultat va donner moins 4. Puis je vais continuer la régularité observée. Si j'ai moins 4 et que je lui enlève encore 4, ça va nous donner moins 8. Puis après moins 12 et après moins 16. Donc 4 fois moins 2, ça fait moins 8, 4 fois moins 3, ça fait moins 12, et 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Alors on a fait un exemple avec le chiffre 4. On pourrait faire le même exemple avec n'importe quel chiffre auquel vous penseriez. Et ça ne serait pas une régularité de moins 4, ça serait une autre régularité en fonction du chiffre choisi. Mais on pourrait observer que chaque fois qu'on va multiplier un entier positif par un entier négatif, le résultat va être négatif. C'est ce qu'on va écrire dans notre conclusion. Donc, un nombre positif multiplié par un nombre négatif donne un résultat négatif. Et on se rappelle de notre propriété de la commutativité dont on a parlé tantôt. On a dit que 4 fois 2, 2 fois 4, ça donnait le même résultat. C'est valable avec n'importe quelle multiplication. Donc ça veut dire que si 4 fois moins 1, ça donne moins 4, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Moins 1 fois 4. Eh bien, ça va donner moins 4. Ça veut dire que, de manière générale, si je prends un nombre négatif et que je le multiplie par un nombre positif, la réponse sera négative de par la propriété de la commutativité. On va écrire ça dans notre conclusion aussi. Donc un nombre négatif multiplié par un nombre positif donne un résultat négatif. Alors, il nous reste un cas de figure à voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif. Alors on va repartir de notre exemple avec 4, puis on va le poursuivre. On a vu tantôt que moins 4 fois 4, ça donnait un résultat négatif qui était moins 16. Moins 4 fois 3, ça donnait un résultat négatif qui était moins 12, et ainsi de suite. Donc on remplit ce que l'on a vu précédemment, puis moins 4 fois 0, de toute façon 0 donne toujours 0 dans sa multiplication. Puis on observe maintenant la régularité. Comment on fait pour passer de moins 16 à moins 12? On fait plus 4. On se rappelle notre droite numérique. J'ai moins 16. Comment je fais pour passer jusqu'à moins 12, qui est plus proche de 0? Ça veut dire que je me dirige dans ce sens. Ça veut dire que je rajoute. Je rajoute
4 unités pour passer de moins 16 à moins 12. Bon, donc notre régularité, c'est de plus 4. Et on va suivre la même régularité pour trouver le résultat de moins 4 fois moins 1. Eh bien, si je suis ma régularité, ça veut dire que le résultat de moins 4 fois moins 1, ça donne plus 4. Puis le résultat de moins 4 fois moins 2, ça va faire plus 8. Parce que, encore là, je tiens compte de ma régularité. Donc ici, ça va faire plus 12 et plus 16. Qu'est-ce qu'on peut se dire maintenant sur le signe du résultat d'un nombre négatif par un nombre négatif? Eh bien, ça veut dire que le résultat va être positif. C'est ce qu'on va écrire dans notre conclusion. Donc, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donne un résultat positif. Donc, voici le résumé que vous pouvez vous noter dans votre cahier de notes de cours et qui se retiendra, je l'espère, mieux dans votre mémoire. Là, je vous le dis sans vous l'expliquer dans cette vidéo, c'est les mêmes règles de signes pour la division. Donc un positif divisé par un négatif, ça donne un nombre négatif. Un négatif divisé par un positif, ça donne un négatif. Un négatif divisé par un nombre négatif, ça donne un positif. Et un positif divisé par un positif, ça donne un positif aussi. Alors c'est terminé pour cette vidéo. On en reparle ensemble en classe au prochain cours.